La matrice d'Eisenhower est un excellent outil pour aider les élèves à prioriser leurs devoirs selon leur urgence et leur importance. Elle divise les tâches en 4 cadrans, ce qui permet de prendre des décisions éclairées sur la façon de les aborder. Voici comment l'utiliser pour la gestion des devoirs. Le cadran 1, urgent et important. Ce sont des devoirs qui sont à la fois urgents et importants, comme ceux qui ont une échéance proche ou qui ont un grand impact sur les notes. Par exemple, un devoir de mathématiques à remettre le lendemain ou une préparation pour un examen qui aura lieu bientôt. Ce sont des tâches qui doivent être faites en priorité. Le cadran 2, non urgent mais important. Ce sont des tâches qui sont importantes pour la réussite à long terme, mais qui ne sont pas considérées comme urgentes. Il s'agit des devoirs qui nécessitent du temps et de la planification, comme des projets à remettre dans plusieurs semaines ou des révisions pour un examen à venir. Il est important de les planifier dans l'emploi du temps afin d'éviter qu'elles ne deviennent urgentes. Le cadran 3, urgent mais non important. Ce sont des tâches urgentes, mais avec un faible impact sur les résultats ou la compréhension. Parfois, ces tâches peuvent être réduites ou déléguées, comme les demandes de dernière minute qui ne sont pas essentielles à la réussite. Le cadran 4, ni urgent, ni important. Ce sont des distractions ou des tâches non liées au devoir. Par exemple, passer du temps sur les réseaux sociaux ou regarder la télévision pendant une séance de devoir. Ces activités doivent être limitées pendant les moments dédiés à l'étude. Comment appliquer la matrice d'Eisenhower? Tout d'abord, établir une liste des devoirs. Commence par établir la liste de tous les devoirs à faire avec leur date d'échéance. Deuxièmement, classer les devoirs dans la matrice. Utilise la matrice pour déterminer à quel cadran chaque devoir appartient. Troisièmement, planifier les tâches. Priorise les devoirs du cadran 1 et planifie ceux du cadran 2. Limite les interruptions des tâches liées au cadran 3 et élimine autant que possible les distractions du cadran 4. Sachez que cette méthode aidera à gérer son temps de manière efficace et à éviter le stress de dernière minute.